Les enjeux de la candidature de Laurent Gbagbo à la tête de la présidence du FPI. Tel a été le thème de la conférence débat organisée ce dimanche 23 novembre à Paris par le mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo, présidé par M. Maurice Lorignon. Ce fut l'occasion pour les responsables de cette association de faire quelques révélations sur la crise interne au FPI. Le président Laurent Gbagbo va parler dans quelques jours pour donner sa position dans ce débat sur sa candidature. C'est l'annonce qu'a faite M. Akoyi Innocent, membre de la haute direction du Front populaire ivoirien et président de la commission organisation du mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo, pour rassurer les partisans de la candidature de Laurent Gbagbo à la tête du FPI. C'était ce dimanche 23 novembre 2014, au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre le 177 rue de Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris. Event News TV, toujours au cœur de l'info et au cœur de l'événement, a tendu son micro à certains organisateurs et participants. Nous les écoutons. Bonjour M. Michel Gali, vous êtes politologue, vous suivez l'actualité de la Côte d'Ivoire et vous avez assisté à cette cérémonie de l'association Solidarité pour la libération de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous en tirez ? Bon, d'abord, ça préfigure peut-être le congrès du Front populaire ivoirien en décembre parce que, comme vous avez constaté, il y avait des moments agités entre les deux lignes, voire véhémentes et parfois des attaques un peu personnelles. Mais en dehors de ça, je dirais qu'il y a eu une remise qui m'a beaucoup intéressé comme politologue en perspective historique au point de vue de la Côte d'Ivoire, puisqu'on est remonté à l'époque coloniale, au combat d'Oufouette, repris selon ses partisans par Laurent Gbagbo. Et d'autre part, il y a eu un parallèle qui m'a beaucoup intéressé avec, au fond, l'histoire même française, puisque chacun sait qu'heureusement ou malheureusement, l'histoire politique des deux pays sont liées. Et notamment dans l'histoire française, ce que j'ai déjà constaté, les hommes politiques ivoiriens connaissent très bien l'histoire politique depuis la libération, depuis 1945, et en particulier l'histoire précisément du Parti socialiste français, de ses tendances, de ses querelles, de son mode de fonctionnement. Alors ensuite, il est aujourd'hui question de la candidature de Laurent Gbagbo et à la tête de la présidence du FPI. Comment est-ce que vous, en tant que politologue, en tant qu'analyste politique, comment est-ce que vous la voyez ? Alors d'abord, il faut dire qu'à part Nelson Mandela, et c'était une configuration différente, il est bien évident que c'est un cas exceptionnel. D'abord parce que la Cour pénale internationale a une histoire récente, et ensuite parce que c'est le seul leader africain, voire panafricain maintenant, qui soit incarcéré de manière politique. Je pense qu'il y a un large consensus là-dessus, et qui donc soit candidat au fond, à être le président élu par ses militants d'un grand parti politique africain. Pour autant, quelque part, je dirais, il est toujours le référent des militants du parti en question, du Front populaire ivoirien, le référent intellectuel, le référent politique, et peut-être, quels que soient les chiffres exacts, d'une moitié des citoyens et des électeurs de la Côte d'Ivoire. Donc, bien qu'exceptionnel dans la démarche, je dirais qu'il y a une logique interne à cette candidature. Et c'est laquelle ? Eh bien, justement, celle de quelqu'un qui reprend les rênes de son parti, au fond, et puis qui, je crois qu'il a, sans déformer sa pensée, qu'il a dit qu'il était entré là, à la Cour pénale internationale, à La Haye, par la politique et qu'il en sortira par la politique. Donc, je fais le parallèle avec l'évolution de sa défense, puisque j'ai eu le plaisir de rencontrer Maître Altit et j'ai suivi évidemment les procès, enfin la préparation au procès, la confirmation des charges, et sa défense est partie d'une défense purement technique, puisque la Cour pénale internationale, avec son référent anglo-saxon, ça nous surprend un peu, c'est compliqué, c'est pas comme la justice de droit romain. Et puis, Maître Altit et le principal intéressé vont passer à une défense politique, une défense de rupture, un peu ce comme aurait fait feu Maître Vergès, c'est-à-dire de contester la légitimité même de la Cour pénale internationale, les conditions de son arrestation dans ce que j'ai baptisé le coup d'État franco-onusien, et puis, au fond, la longue durée, depuis 2000 jusqu'en 2011 et jusqu'à aujourd'hui, des oppositions, des complots, des attaques contre la présidence de Laurent Gbagbo. Donc c'est cette continuité, je pense, dans cette continuité, qui va voir sa candidature, c'est-à-dire un retour à la case politique.
Merci beaucoup, monsieur Michel Gallet. Vous êtes une sympathisante de la cause, on va dire, panafricaine, on peut le dire comme ça, et vous êtes présent à cette cérémonie où on parle de la libération de Laurent Gbagbo. Quelle est l'interprétation première que vous donnez à votre présence ici ? Moi, ça me paraissait évident de venir entendre parler de ce qui motivait la candidature de Laurent Gbagbo, parce que, comme j'ai pu le dire, ce qui me paraissait évident pour moi, c'était que s'il devait y avoir une candidature à la présidence du FPI, c'était celle de Laurent Gbagbo. Il me semble qu'on est dans un moment de tension au niveau mondial où il y a d'autres personnes emprisonnées à part Laurent Gbagbo. Les rapports de force sont tendus, sont serrés. Je pense à Assange, je pense à Snowden, même s'ils ne sont pas en prison, ils n'ont pas leur liberté de circulation. Donc il me semble qu'en tant que citoyen, il faut que l'on se batte pour que ces personnes-là soient soutenues, parce que ce sont des gens qui se battent pour tous. Et ce qui me paraît aussi important, c'est que si Afi N'Guessan, pour lui-même, devrait soutenir la candidature de Gbagbo, parce que la vie politique en Côte d'Ivoire, pour ma part, doit être conditionnée par la libération de Laurent Gbagbo, parce que pour tout démocrate, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit au Burkina, que ça soit au Togo où ça bouge en ce moment, si Gbagbo reste en prison, ça veut dire que chacun qui se lèvera peut être sûr que c'est là qu'il sera envoyé à son tour. Et si on ne soutient pas Gbagbo jusqu'au bout, ça veut dire que chaque démocrate qui prend ce risque-là sait qu'il sera abandonné et qu'il sera laissé à son sort. Donc rien que pour ça, il me semble évident que c'est la candidature de Gbagbo qui doit être soutenue. Voilà. Bonsoir M. Akoyi. Bonsoir. Vous venez de faire une conférence sur la candidature de Laurent Gbagbo. Oui. Je crois qu'au nom de l'association Solidarité pour Laurent Gbagbo. Tout à fait. Alors, quelles sont d'abord les motivations premières de cette association ? Mais les motivations premières, comme vous le savez, là où on parle de Laurent Gbagbo, il est important que nous y soyons. Et donc, nous sommes venus échanger avec nos compatriotes de la France sur ce qui est d'actualité aujourd'hui, la candidature de Laurent Gbagbo, expliquer les enjeux, mais aussi non seulement apporter des informations, mais échanger pour voir aussi leur point de vue sur ce grand sujet d'actualité. Qu'est-ce qui milite réellement pour la candidature de M. Laurent Gbagbo à la présidence du FPI ? Certains disent qu'il a dépassé ce stade, il est aujourd'hui au-dessus de la mêlée. Alors, qu'est-ce qui motive cela, à votre avis ? Mais je crois que les gens se trompent. Les gens se trompent, mais on n'allait pas être étonné si on était en Afrique, en Côte d'Ivoire. Mais quand on se retrouve à Paris, en France, là où on est tout proche de tout ce qui concerne la démocratie, de savoir que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi la candidature de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo se trouve aujourd'hui à La Haye. Il se sent seul. Dans une première phase, Laurent Gbagbo a pensé que la CPI était un tribunal traditionnel où lorsque vous êtes là-bas pour une première fois, on pense que vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Et donc, vous pouvez bénéficier de la liberté provisoire. Et on se rend compte que ce n'est pas un tribunal traditionnel, ordinaire. Et donc, il a décidé maintenant de parler. Mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas parler comme ça. Il faudrait qu'il utilise son instrument de combat qui est représenté par l'UFPI. Et c'est à partir de cette position qu'il va le remettre au centre de tous les débats politiques qu'il pourra véritablement s'expliquer. Donc c'est un des éléments essentiels qui a fondé justement la proposition de plus de 64 fédéraux, secrétaires généraux de fédérations, pour qu'il soit le candidat. Et je pense que, comme je l'avais dit tantôt, le président, à un moment précis, le président lui-même va s'exprimer sur la question, donnera son point de vue, et je pense que nous allons tous nous mettre au travail. Oui, vous l'avez rencontré à la CPI.
justement certainement dans le cadre de votre association pour lui faire cette proposition. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? En fait, c'est pas nous. Moi, je suis secrétaire national. Ce sont les fédéraux qui ont fait la proposition et nous avons adhéré pleinement à cette proposition. Et comme le président lui-même va s'exprimer, je ne peux pas donner la teneur justement des échanges que nous avons eus. Si je le dis en ce moment-là, quand il va s'exprimer, ça va être un vide par rapport à ça. Pour cette raison que je ne peux pas aujourd'hui vous dire exactement quelle est sa position. Lui-même précisera sa position. Et dans combien de temps il va le dire? Oh, mais je pense que pour quelques jours, hein, à mon avis, dans une semaine au grand maximum, le président donnera son point de vue sur la question. Merci beaucoup, M. Akoyinis. Alors, vous avez participé à cette conférence qui est organisée par l'association Solidarité pour Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui motive réellement le fondement de cette association? Alors, le mouvement, je dois dire, Solidarité pour Laurent Gbagbo est fondé sur la solidarité envers un individu, la solidarité envers une action, la solidarité envers un idéal. C'est ce qui a fondé donc, la création de ce mouvement. Il était important que celui qui a incarné la lutte depuis la nuit des temps puisse être couvert de solidarité, et c'est pourquoi on a créé le mouvement. Pour aller vers lui, pour lui dire qu'on est avec toi, pour lui dire que tu n'as pas fini ton travail, pour lui dire que le travail continue et que nous nous mettons à ton service, nous mettons le peuple à ton service pour que tu achèves le travail que tu as commencé. La candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du FPI crée des tensions, peut-être au sein de la classe politique du FPI. Comment est-ce que vous expliquez ça? Pas seulement au sein de la classe politique du FPI, au sein même de la classe politique nationale et internationale. Ça veut dire que c'est un enjeu majeur. Ça veut dire que la personne même est un enjeu majeur. Contre tout ce qui relève du colonialisme, tout ce qui relève de l'impérialisme, tout ce qui relève de l'injustice, il va contre cela. C'est pourquoi évoquer la question sur cet angle-là, évoquer la candidature de Laurent Gbagbo sur cet angle-là fait peur et donc suscite les passions, suscite les intérêts croisés, et c'est normal que ce soit une candidature à problème. Vous avez rencontré Laurent Gbagbo à la CPI, je crois bien? Moi, personnellement, pas. J'ai seulement assisté à des audiences auxquelles il était présent. Ok. Bien, merci beaucoup, M. Lavry. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, M. Djedje. Alors, vous êtes présente à cette cérémonie de présentation à la diaspora du mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo. En même temps, vous profitez de l'occasion pour évoquer la candidature du président Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous avez vécu tout ce moment? On vous a vu prendre la parole. Qu'est-ce que vous vouliez dire réellement? Ce que je voulais dire, c'est ce que vous avez certainement tous entendu dans la salle. Vous m'avez estampillé fatalement, mais je disais un peu que le FPI étant une grosse machine politique, une grosse famille politique, il y a quelques griefs qui ont été formulés à l'endroit du président actuel. J'ai nommé Pascal Affi-N'Guessan. Donc, dans cette famille-là, il y a aussi des gens qui sont outillés, c'est-à-dire au niveau de la direction de ce parti, il y a du monde outillé pour prendre la relève. Et que s'il fallait avoir recours au président Laurent Gbagbo pour une famille qu'il a formée, qu'il a entraînée, qu'il a nourrie à la politique, c'était un peu difficile pour moi. C'était difficile à avaler. Et j'ai parlé de fatalement parce que, bon, on est à 2-3 jours de la deadline pour le dépôt des candidatures. Guère plus. Donc les candidatures provisoires deviennent automatiquement candidatures définitives. On en est à 2, donc ce sera M. Affi versus M. Laurent Gbagbo. Et oui, mais mon candidat, Madame Irène Gourourou, est-ce que pour vous c'est bon que Laurent Gbagbo soit candidat? Soyez plus clair. Oui, c'est bon qu'il soit candidat. Il a une famille qu'il a formée, comme vous le dites. Ils auraient pu prendre valablement le relais. Oui. Et c'est encore à lui qu'on fait recours. Qu'est-ce que vous avez comme mot contre ça? J'ai pas de mot contre ça. Je déplore juste une situation en disant il a formé, on va dire, une batterie de monde qui aujourd'hui ne peut certainement pas prendre la relève. Il est encore obligé de voler au secours de cette batterie de monde formé par lui.
C'est tout ce que je déplore, mais il a toutes les aptitudes, enfin, il a toutes les compétences, puisque c'est son outil. Il a été à la genèse, il a été à l'origine de la création de ce parti-là avec quelques-uns. Donc, on va dire qui est mieux indiqué que Laurent Gbagbo pour essayer de relancer la machine, qui est aujourd'hui, disons-le, de façon très claire, elle est grippée. Merci Irène Goro. Je vous en prie, c'est moi.